À vous, mes amis affligés. Je m'adresse à vous personnellement. Que vous soyez homme, femme, enfant, adulte, quelle que soit votre religion, vos croyances, vos idées sur l'univers et la création, sur la vie après la mort, tout cela en fin de compte n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous ayez besoin d'un changement dans votre vie. Vous ressentez un malaise constant, une envie de tout laisser tomber. Sachez que cela n'est pas condamnable. Vous vous sentez sali, dégradé par certaines situations. Cela n'est pas condamnable non plus. Vous êtes déçu par vos proches ou par l'existence. Cela n'est toujours pas condamnable. Vous vous regardez le matin dans la glace en vous disant « Mais à quoi je sers sur cette terre ?» Savez-vous que dans le livre d'Ésaïe, qui date de plus de 800 ans avant Jésus-Christ, ce prophète annonçait que l'Esprit de Dieu serait sur un homme humble, sans péché, qui viendrait s'occuper des malheureux, délivrer les captifs, guérir les cœurs brisés, consoler tous ceux qui sont dans la détresse. C'est ce dont vous avez besoin actuellement. Dieu ne vous condamne pas. Vous pouvez venir à lui tel que vous êtes. Aussi, je n'ai pas de théorie nouvelle, pas de conception révolutionnaire, ni le moindre désir de vous endoctriner. C'est la vie, avec un grand V, ce dont vous avez besoin. C'est de ce Dieu fait homme qui a donné sa vie sur la croix pour payer vos fautes, vos erreurs, afin de vous délivrer de vos angoisses et de la mort qui rôde autour de vous. Délivrer quelqu'un, c'est lui ôter ses liens, ses chaînes, ses murs, ses gardiens qui le rendent prisonnier. Vous êtes prisonnier d'une maladie, d'un deuil, d'une souffrance physique ou morale, d'une situation bloquée, sans possibilité d'y voir une situation ou une solution libératrice et juste. Le Dieu de l'univers peut délier cette situation, s'occuper de votre propre cas. Il le peut car son Fils Jésus-Christ est ressuscité, pour vous montrer que comme lui, ce qui est mort dans votre vie peut renaître. Pourquoi vous personnellement? Car il vous aime. Dieu est amour et il va vous le prouver. Alors me direz-vous, oui mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Pourquoi ne se présente-t-il pas au monde pour que cessent toutes ces guerres de religion, ces injustices, ces crimes insupportables? La réponse est dans la Bible, sa parole. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 26, Jésus répond « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Jésus est bon et juste, mais il ne peut pas délivrer ceux qui ne veulent pas de lui. La plupart des gens cherchent leur propre nourriture et ils se moquent du reste. Ils veulent satisfaire leurs désirs intellectuels, physiques, affectifs, religieux ou émotionnels, mais ils ne cherchent pas à satisfaire leurs besoins essentiels. Revenez à l'essentiel dans votre vie. La vraie nourriture provient de Dieu. Il vous la donne maintenant. Jésus dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis ta nourriture. Cherche-moi et tu me trouveras, te dit Jésus. » Comment le chercher? Par votre cœur. Quand on désire ardemment quelque chose, on met tout en œuvre pour l'obtenir. On fait bouger ciel et terre. Votre cœur, c'est votre être intérieur, vos pensées conscientes et inconscientes, votre source de motivation, vos rêves et vos désirs profonds. Réunissez tout dans une prière et dites à haute voix « J'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma vie. Toi seul peux m'aider dans la situation où je me trouve. C'est de tout mon cœur que je t'invoque. Délivre-moi de mon problème. Guéris ma maladie et donne-moi la foi en toi pour que je fasse ta volonté. » Quand vous aurez fini cette prière, commencez maintenant à vous débarrasser de tout ce qui peut faire obstacle à son exaucement. En premier, pardonnez. Pardonnez à tous ceux qui vous ont causé des problèmes et des soucis. Pardonnez même si cela est grave au point d'être impardonnable. Pardonnez aussi à vous-même, car bien souvent, vous vous sentez inutile et fautif. En pardonnant, vous rétablissez la justice de Dieu. Celui qui aura commis une faute la verra réellement sous ses yeux et il ne pourra nier. Il devra faire un choix, accepter l'injustice ou être repris dans son cœur et chercher à réparer le mal qu'il a fait. Mais pour vous, Dieu vous pardonnera toutes vos fautes, car Jésus a dit de la part de son Père céleste, « Je vous pardonnerai comme vous pardonnez aux autres. »
Faites un acte de foi et d'amour. Allez présenter vos excuses. Demandez publiquement pardon, car Jésus-Christ le verra et vous purifiera en retour. En deuxième, détournez-vous de tout ce qui vous apparaît maintenant comme mal, honteux, salissant, dégradant et sans intérêt. Si vous avez des pensées de changement, comme d'une purification, c'est que déjà l'Esprit de Dieu vous montre ce dont vous devez vous séparer. En troisième, continuez à prier dans votre endroit secret, en remerciant le Seigneur de ce qu'il vous apporte, de vos liens qui se cassent, de votre guérison qui prend forme, de votre vie qui change. Lisez la Bible à partir de l'évangile de Jean. Vos yeux s'ouvriront pour pratiquer la justice et l'amour divin. Priez enfin pour que Dieu mette sur votre chemin des hommes et des femmes qui veulent la même nourriture que la vôtre.